Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça fait tellement longtemps que j'ai tourné, ça me manquait énormément. J'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers temps, notamment avec la quête turquoise. Ça a demandé pas mal de travail, hein, mine de rien. Et voilà, j'ai quand même eu des soucis personnels qui font que j'ai pas trop eu le temps de tourner ces derniers temps, mais me revoilà et je suis trop contente de refaire une vidéo. Je voulais démarrer ce vlog en vous montrant mon encours actuel. Alors j'ai un encours dans ce livre. Je sais plus si je vous ai montré ma pack, mais je sais plus, mais il me semble que oui. Je crois que c'est dans les colos terminés, quelque chose comme ça. Et ce sera pour le pack ou pack up. En fait, j'ai décidé de faire celui-ci. Alors c'est pour mon thème, le bâtiment, et le bateau pour Panoramimix. Donc voilà, donc j'ai fait une sous-couche à l'aquarelle. Je crois que c'était les White Knight et les Derwent. Je vais vous montrer. Alors, il y avait celle-ci et il y avait celle-ci. C'est les Derwent, je sais plus comment elles s'appellent, les tints. Graphitint, je vais y arriver. Donc c'est celle-ci que j'avais utilisée, je me souviens, et j'ai utilisé un petit peu de White Knight, mais surtout celle-ci. Et j'ai bien aimé la texture en fait, elles ont été assez cool à utiliser. Par contre, il y a des paillettes dans les miennes, alors je sais pas pourquoi, c'est trop bizarre. Je savais pas qu'il y avait des paillettes dans ces trucs, mais c'est pas dérangeant en fait, c'est pas très gênant. Hop là. Après, je dis paillettes, non, hein, c'est pas des vraies paillettes, vous voyez, ça brillote un petit peu quoi. Et du coup, voilà, j'ai fait mes sous-couches et j'ai commencé à reprendre au crayon ici avec les Pablo. Je me prends pas trop la tête, comme vous le savez, dans mon thème, je l'ai expliqué que j'aime pas trop colorier les bâtiments. Et du coup, je simplifie au max, hein, je vais pas me prendre la tête. Et voilà où j'en suis pour le moment. J'avoue que ces parties-là, je savais pas trop ce que c'était. Donc je pense que je vais essayer de flouter, faire une montagne au loin, quelque chose comme ça. Et donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Il faut que je continue. Alors c'est vrai que je suis pas très motivée vu que c'est pas forcément quelque chose que j'aime. En plus j'ai fait le colo pour la quête turquoise entre deux que j'ai terminé. Je vous montrerai de toute façon dans les vidéos des colos terminés. Et donc voilà où j'en suis. Alors j'ai quand même colo, hein, où j'ai quand même fait pas mal de trucs, mais c'est vrai que les vidéos c'est passé un petit peu à la trappe, mais je vais me rattraper parce que j'ai trop envie de tourner en ce moment en plus, donc je vais trouver du temps. Et dans ce vlog, ça va être ponctué de tests de matériel que l'on m'a gentiment envoyé. Ça m'a été envoyé par Lightwish. Je les remercie énormément parce que c'est vraiment du matériel que j'avais envie d'essayer ou de découvrir. Et je suis ravie d'avoir pu tester ce matériel. Donc là, pour l'instant, je vais vous présenter la première chose. Donc j'ai reçu ces petits crayons pastels. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'essayer les crayons pastels, mais j'avoue que comme comment dire, le pastel sec à la base, c'est pas comment dire, un matériel que j'aime utiliser. C'est assez salissant, voilà, quand on s'en met partout, etc. Donc cette petite boîte que j'aime beaucoup, en fait, donc ce sont 24 crayons pastels secs et voici pour les teintes. Et j'aime bien cette petite boîte parce que elle est assez, du coup elle est petite en fait. Elle est assez haute, enfin il y a 2 étages. Elle est arrivée sous blister, moi j'ai retiré parce que je vous ai déjà fait le test, que je vais vous mettre en speed coloring juste après et que je vous commenterai, je resterai avec vous au micro. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'ils sont un petit peu usés, c'est que je les ai déjà un peu utilisés. Ça se présente comme ceci, avec 2 étages, ce qui fait 24 crayons. J'ai fait un petit nuancier, que voici. Oh, il ressort pas très joli à l'écran. J'ai pas estompé en fait, parce que je voulais pas en mettre partout. Du coup, j'ai laissé comme ça pur, et ma foi, j'aime bien les teintes. J'ai tendance à dire que c'est pas mal pour un kit de peau en fait. Il y a pas mal de couleurs qui correspondent pour les peaux, après pour autre chose aussi. Et ce qui est très bien, c'est qu'il y a aussi des couleurs un peu flashy, telles que là il ressort très orangé, mais il est rouge. Un orange du coup, un vert, un bleu, et il y a même un magnifique bleu indigo, il est sublime. Ici ça ressort bleu mais c'est violet, c'est un très joli violet. Voilà, le reste ça et ça a l'air
installés. Comme par hasard, ce sont les verts qui passent bien. D'habitude, c'est l'inverse, mais c'est pas grave. Vous vous rendez à peu près compte. Je vais regarder sur le dos de la boîte si les couleurs, vous les voyez mieux à l'écran. Non, c'est pareil. Ici, donc, c'est bien un violet, hein, le 008. Le 031, c'est beaucoup plus proche que du rouge, que ce que vous voyez à l'écran. C'est un vrai rouge. Là, il fait un peu vermillon à l'écran, mais non, en fait, il est vraiment rouge-rouge. Pas non plus un rouge sang, mais c'est un rouge-rouge. Bah, je trouve ça pratique, en fait, d'avoir ce genre de couleur. Et bah, je trouve que pour les peaux, il s'y prête bien. C'est pour ça que je voulais vous faire un petit portrait. Je suis allée dans le bloc Disney portrait. Ah oui, alors ça, faut que je vous explique aussi. Ce qui est drôle, c'est que enfin, ce qui est drôle, on va pas se poiler non plus, mais je suis allée dans le blog portrait Disney et je voulais faire le portrait d'une sirène. Donc je cherchais le portrait d'une sirène. Je savais que Ariel n'y était pas. Par contre, je savais qu'il y avait Mélodie, sa fille, si je me trompe pas, parce que j'ai jamais vu le 2, j'aime pas trop les suites. Et oui, donc, et Mélodie, en fait, je trouvais que son portrait était trop petit par rapport à ce que je voulais faire, surtout au pastel. Enfin, vous savez, c'est assez salissant, ça s'étale un petit peu partout, et je trouvais qu'il était assez petit en fait, du coup, son portrait. Et j'ai vu, alors je vais pas vous le montrer parce que là j'ai terminé, mais vous allez le voir juste après. J'ai vu l'illustration, vous savez, de la jeune fille avec les espèces de colombes sur la tête, qui vient de Fantasia. Et dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, c'était une sirène. Et quand j'ai voulu rechercher, parce que moi je fais tout souvent ça dans les Disney, quand j'ai voulu rechercher l'image d'origine, bah, je suis allée voir Fantasia, parce qu'en plus ça faisait super longtemps que je l'avais vu. Un peu long, surtout l'intro, j'ai trouvé. Je me souvenais plus trop, ça faisait très longtemps. J'ai beaucoup plus vu le Fantasia 2000 parce que mon fils aimait beaucoup, que le 1, j'ai dû le voir quelques fois, mais pas tant. Et du coup de le revoir, bah, ça me fait plaisir. Et je cherchais cette petite et surtout, tout le monde la faisait en blonde, en général, quand je la vois en fait faite. Et je me suis dit, mais ça se trouve, elle est même pas blonde en fait. Je sais pas. Enfin voilà, je voulais vérifier. J'ai pas trouvé son personnage en image sur internet, donc je suis allée directement voir dans le film de Fantasia et je l'ai trouvé. Et en fait, c'est une comment on appelle ça? Centaure? Enfin, je crois que c'est ça. Et on la voit à un moment donné, on lui détache les cheveux. Elle est complètement rousse. Donc je me suis dit, bah, je vais la faire comme elle est dans le dessin animé. Je me suis pris la tête, je sais pas pourquoi, j'ai voulu à tout prix la retrouver. En fait, je voulais voir un peu son teint de peau, comment il était, si elle était rosée, si elle était plus claire, etc. Je voulais que ça colle un petit peu à la réalité. Tout ça pour dire que j'ai fait ce colo-là, mais je voulais papoter aussi en même temps, tant qu'on y était. Je vais commencer par vous montrer le speed coloring de ce petit portrait. Alors, je l'ai pas fait entier, le colo, j'ai juste fait son visage et ses cheveux, parce que c'était juste un test. Le but, en fait, c'était pas forcément de faire un chef-d'œuvre. Enfin voilà, c'était pas le but premier, c'était vraiment de tester en fait ces crayons et tester cette technique que j'utilise très très peu, même jamais, puisque en crayon, le pastel, j'ai jamais utilisé. Par contre, j'ai beaucoup fait de portraits pastel au temps du lycée, donc ça remonte, hein. Et je faisais des portraits au pastel sec que j'ai adoré d'ailleurs faire à cette époque-là, parce que j'étais en études de coiffure, si vous voulez tout savoir. En art plastique, on faisait beaucoup de coiffure et comment dire, du coup de portraits. Et je me souviens qu'à l'époque, j'adorais utiliser ce matériel, mais j'aimais pas le côté salissant. C'était en salle de classe, donc c'était pas gênant, mais quand j'en faisais à la maison, ça me saoulait quoi. Parce que ça en mettait vraiment partout, ça salit tout et rien. Après, c'est facile à nettoyer, mais ça se met partout en fait. Bref, et franchement, avec le colo, j'avais quand même racheté une boîte de pastel sec dont je ne me sers jamais. Pourtant, c'est du très bon matériel, mais je m'étais dit, oh, je vais quand même m'en prendre une boîte pour dire j'en ai sous la main. Sauf que voilà, j'ai jamais eu, on va dire, le courage d'essayer. Et quand Lightwish m'a proposé ces crayons, je leur ai dit oui tout de suite parce que je regarde beaucoup des speed drawing et je vois quand les gens font des portraits, etc. Ils font souvent leur sous-couche au pastel, au crayon pastel, et ensuite ils repassent au crayon. Et donc voilà, donc ça m'a donné envie de vouloir tester ce genre de matériel. Puis c'est vrai que c'est une boîte de 24, mais voilà, c'était assez complet, je trouve, pour le portrait. Donc je vous lance tout de suite le speed coloring et je continue de toute façon de parler avec vous. Donc voilà, vous voyez à l'image ce dont je veux vous parler concernant ce petit portrait. Donc j'ai choisi celui-ci parce qu'il était plus, comment dire, un peu plus aéré que celui de Mélodie, même si du coup ce n'est pas une sirène. Mais c'est pas grave. De toute façon, alors, pour ces crayons, déjà moi je trouve que le crayon, au niveau du corps du crayon, etc., je le trouve très joli. J'aime bien la finition bois
et puis les petits embouts, de couleurs en fait. Ça j'adore. Le côté rond, moi personnellement rond ou hexagonal, ça me dérange pas donc voilà, j'aime bien. Rond, j'aime bien aussi. Et donc voilà, donc c'est parti pour du test. Alors, ce que je vous disais, là, je suis pas dans l'optique de faire un colo en soi. Je suis même pas sûre de le terminer, tout simplement parce que j'ai pas de fixateur. Donc, je suis même pas sûre de pouvoir, le garder ce colo parce que déjà là, il a bien pris, pendant le colo en fait, parce que c'est très poussiéreux, le pastel et du coup, parfois je souffle, je fais pas très attention et du coup, j'en ai mis partout quoi, tout simplement. Donc au début mon portrait il me plaisait bien, mais quand j'ai fini les cheveux, je me suis dit: «Oh là, j'ai tout sali mon portrait!» Mais c'est pas grave parce que, là, c'était vraiment dans l'optique de tester le matériel parce que, moi j'adore découvrir du nouveau matériel et puis, vous le faire découvrir par la même occasion. En tout cas, ce que j'en ai pensé. Je trouve que pour 24 couleurs, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait en fait. J'avais pas, besoin forcément de plus. Alors j'ai rencontré un petit souci, pendant, le tournage enfin pendant ce colo, ça n'a rien à voir avec les crayons, c'était, parce que mon encre bave et déjà je m'en étais déjà aperçue quand je faisais de l'aquarelle et cetera. Mais là, c'est du pastel, sec, et ça m'a fait aussi baver, l'encre. Donc j'étais un peu dégoûtée parce que, ça m'a sali pas mal d'endroits. La prochaine fois, je pense que je décalquerai avec un crayon et je ferai plutôt comme ça parce que là, en fait, je voulais vraiment tester sur du bon papier pour voir un petit peu, tout ce qu'on pouvait faire, avec, ce pastel. Alors après, c'est pas du papier excellent non plus, c'est le Pantone, Mix Media, en fait. Donc c'est quand même un papier sympa, mais c'est pas non plus, l'excellence, on va dire. Mais ça me permettait de tester avec un papier sympa. J'avais pas envie de me prendre la tête avec un papier pas ouf, donc voilà. Après moi je referai des tests, hein, de toute façon dans les livres de colo, j'avais envie de tester depuis longtemps donc j'en referai, mais il faut que je m'achète du fixateur parce que, c'est un des inconvénients, du matériel pastel sec, c'est qu'il faut vraiment fixer parce que ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup enfin le pigment bouge en fait, il est vraiment, assez, volatile et cetera. Il suffit qu'on touche un petit peu l'endroit où il y a de la couleur et la couleur s'efface complètement, se mélange. Ça fait des traces en fait, c'est assez volatile donc il faut vraiment fixer. On ne peut pas garder un colo avec du pastel sec, sans avoir fixé ou alors avec le temps de toute façon, ça s'effacera au fur et à mesure. Donc voilà, donc c'est pour ça que celui-ci c'était vraiment dans l'optique de tester. C'est pour ça que vous allez voir, je fais des couches et des couches et des couches et je fais des tests surtout, j'essaie de voir ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Je me suis rendu compte que d'utiliser un feutre, sur le pastel, c'était pas ouf. J'ai pas, je sais pas, j'ai pas réussi à vraiment l'utiliser. Pour les petits détails, il faut vraiment tailler les crayons. D'ailleurs, quand j'ai taillé ces crayons, j'ai été étonnée parce que ils se taillent vraiment bien. J'avais peur pour ça parce que le pastel sec, c'est assez, friable et cetera et là, pour le coup, ils sont restés nickel, quoi, les crayons. J'ai pas eu de mine, de casser. Donc, ils sont assez, robustes malgré, comment dire? La fragilité, en fait, des pastels secs. Donc, déjà ça, j'étais étonnée, de ça. J'avais jamais utilisé des crayons de couleur pastel, donc je savais pas trop à quoi m'attendre et j'ai été très agréablement surprise là-dessus et puis c'est agréable à utiliser en fait. Moi je me suis vraiment éclatée, ça m'a pris à peu près 1h20, quelque chose comme ça pour faire, ce que vous allez voir. Là je l'ai réduit, à je sais plus 14 minutes, un truc comme ça. Du coup, je l'ai réduit parce que sinon ce serait beaucoup trop long, mais au moins vous voyez un petit peu tout, tout ce que j'ai fait. Donc là vous voyez j'ai gommé, en fait à un moment j'ai gommé parce que ça m'avait fait une trace à cause de l'encre de l'imprimante. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc je teste en fait, je remets des couches, j'en enlève, je refais, j'en enlève. Et ce qui est agréable avec les pastels secs, c'est que ça se gomme en 2 secondes en fait. Autant c'est un inconvénient parce que ça fait des traces, etc. et qu'on peut vite abîmer notre travail. Mais autant c'est aussi un avantage parce qu'on peut gommer, repasser, refaire, enfin, c'est assez malléable en fait comme matériel et j'ai retrouvé un petit peu le plaisir que j'avais à l'époque, où j'utilisais le pastel sec. C'est vrai que c'est agréable à utiliser, je sais pas, il y a un côté vraiment sympa quoi.
et le fait que les couleurs se mélangent aussi bien, que ça s'étale, qu'on puisse remettre des couches parce que, bah, c'est assez fin en fait, donc on peut y aller au niveau des couches. Après voilà, ça en fout vraiment partout, quoi. Ça, je vais pas me mentir. Là, mon bureau, faut que je le refasse complètement parce qu'il y a de la poussière de pastel partout, quoi. Mais c'est pas grave parce que, j'ai passé un bon moment. J'aimerais en refaire. Alors je pense que j'essaierai de trouver une technique pour pas en mettre, trop partout et donc voilà. Alors je sais pas si, mes techniques sont très académiques, hein, parce que là vraiment j'étais, dans mon truc, je faisais un peu tout et n'importe quoi. J'essayais vraiment de tester, un peu de tout. Comme matériel, j'ai utilisé un petit doigt, vous savez, pour estomper. Je voulais voir un peu ce que ça donne, mais c'est un peu fort en fait, ça efface un peu trop. Je trouve que c'est bien pour les premières couches en fait, on peut comme ça faire une première couche un peu estompée ou pour les fonds par exemple, je trouve que ça peut être pas mal. Mais par contre pour le détail et cetera, non, ça c'est trop gros. Et du coup là, je sais pas si vous le voyez, mais à droite, au bord de ma ma petite boîte à crayons, il y a, une petite estompe et l'estompe en fait, c'est en gros du papier, roulé sur lui-même avec une petite pointe qui fait qu'on peut estomper un petit peu, et en détail. Et ça, c'est très utile en fait, pour, bah, estomper comme son nom l'indique. Et oui, je trouve, en tout cas pour ma part, quand on utilise du pastel sec, c'est assez, indispensable, quoi. Et donc voilà, alors le crayon que j'ai actuellement là dans la main, c'est le plus clair, que ton pot. Celui-ci, je l'ai taillé au moins, 5-6 fois, bah, parce que je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Je l'ai poussé un petit peu à bout celui-ci. Parce que j'utilisais un peu comme un blinder en fait. J'essayais de mélanger un petit peu la couleur avec celui-ci et franchement c'était super agréable. J'ai trop, trop aimé. Là j'ai envie d'en refaire un en fait, rien que de voir, le speed coloring. Donc là, je passe aux cheveux. Faut savoir que j'ai jamais fait de cheveux au pastel sec. Moi, en général, les cheveux, évidemment, comme je vous le disais, en coiffure, on faisait le visage au pastel sec et on faisait les cheveux au crayon de couleur. D'ailleurs, comme on n'avait pas des crayons de couleur ouf à cette époque-là, et puis que c'était, voilà, à l'école, on n'allait pas s'acheter des crayons de malade, la prof nous avait conseillé d'acheter des crayons aquarellables de bas de gamme, mais des crayons aquarellables qu'on utilisait à sec, en fait. Et c'est vrai que du coup, les couleurs, elles se mélangeaient pas mal. On arrivait quand même à avoir des résultats sympas avec des crayons vraiment pas ouf, quoi. Moi, je me souviens, je prenais des crayons aquarellables Conté et franchement, ils faisaient vraiment l'affaire, quoi. J'avais acheté plusieurs boîtes, je rachetais toujours la même parce que je les trouvais vraiment cool. J'arrivais à faire à peu près ce que je voulais, mais voilà. C'était mes premiers pas, on va dire, dans la couleur, et cetera et j'avais adoré cette époque, évidemment. Pas pour la coiffure, mais pour l'art plastique. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis pas du tout coiffeuse aujourd'hui, j'ai arrêté depuis des années. Voilà, donc voilà pour ça et du coup, bah, à l'époque, en fait, on faisait les cheveux au crayon de couleur et comment dire? On faisait d'abord les cheveux, du coup et on finissait par le visage au pastel sec. J'avais pas trop, ce problème de salir ou pas, ce que je venais de faire, quoi. C'est vrai que là, j'ai été coincée par ça. Je savais pas comment protéger la zone que je venais de colorier, en fait. Donc ça, va falloir que je trouve une petite solution. Je me dis qu'avec un buvard ou quelque chose, ça doit faire bouger quand même la couleur en dessous, je sais pas. Faut que je teste. Mais je pense qu'effectivement, ce serait la solution, idéale. Un petit buvard, pour pas salir, la zone que l'on vient de colorier. Parce que c'est vrai que là, j'ai tout abîmé, ça faisait vraiment, cochon à la fin. Ça se voit pas trop, trop à la caméra, mais je vous montrerai tout à l'heure, de plus près, avec, ce que j'ai fait. Je vous montrerai, un petit peu plus zoomé. Donc voilà et les cheveux, bah, vous voyez là, la dernière partie de cheveux que j'ai fait, j'ai trouvé que, bah, j'ai déjà gagné, un petit peu «d'expérience» entre guillemets parce que j'ai réussi à faire un effet un peu plus sympa que ce que je voulais, que ce que ça donne, à l'écran, à droite en fait. À gauche, je trouve que ça rend mieux et c'est comme si que j'avais compris et aussi j'y avais taillé mes crayons, c'était beaucoup mieux. Ça marche beaucoup mieux et en fait, j'avais peur de les tailler au début et en fait, une fois que j'ai taillé, je me suis dit: «Ah non, c'est beaucoup mieux». Évidemment qu'il fallait les tailler. Donc voilà. Donc là, j'ai pris un petit feutre pour, refaire les cils, les et la pupille, et c'est là, en fait, j'ai un peu, bon après c'est pas un feutre, dingue, donc c'est pas grave, mais il est mort, en fait, mon feutre, hein, j'arrive plus à écrire avec. Donc peut-être qu'il va refonctionner après, mais là, sur le coup, j'arrivais plus à l'utiliser. Mais c'est pas grave, c'est vraiment je crois que c'était un feutre offert avec une boîte de crayons, un truc comme ça. Et là, je me suis rendu compte que les pupilles, elles étaient un peu cheloues. Enfin, les 2 yeux, ils étaient un peu bizarres et il me semble que je vais redresser un petit peu le truc. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai adoré l'expérience et c'est vraiment pas parce qu'on m'a offert une boîte que je dis ça.
Vraiment ça fait longtemps que je voulais essayer, ce matériel, mais comme voilà, j'ai toujours une gamme de crayons classiques à acheter, c'est vrai que voilà, je m'étais dit, voilà, j'ai envie d'acheter autre chose que d'acheter ça, en fait, c'était ça, en fait, le truc, mais je suivais les ventes sur Vinted, voir si je trouvais pas, un petit quelque chose, sympa, mais j'ai jamais trouvé, en fait, en fait, je voulais une boîte moyenne, je voulais pas une grosse boîte de crayons, je ne sais combien de couleurs, mais je voulais quand même avoir assez de couleurs pour que ce soit sympa et que je puisse tester, quoi. Et donc pour le coup, voilà, ces pastels, je les ai trouvés, très, très agréables à utiliser. J'ai bien aimé. Vraiment, j'ai beaucoup aimé après je n'ai pas d'éléments de comparaison. Comme je vous le disais, c'est la première fois que j'en utilise. Mais pour le coup, bah, j'ai trouvé que ces crayons très jolis déjà, esthétiquement, mais aussi très agréables, à la prise en main, en fait. Là, j'essaye un petit peu de rattraper mes bêtises, bah, parce que j'ai sali, j'ai sali un peu partout et je vais prendre ma gomme, mie-de-pain pour, gommer un petit peu l'excédent et vous voyez que ça se gomme super facilement et c'est vraiment super agréable pour le coup. Et si j'avais un fixateur, là, je pense que j'aurais fixé déjà le visage et j'aurais continué après, la suite en fait pour pas abîmer, quoi. On se retrouve en direct avec, ce petit portrait et je vais vous montrer de plus près, je sais pas si vous allez réussir à voir, mais voilà, il est tout sali en fait. Au début, il était beaucoup plus net et surtout depuis hier, bah, comme j'ai pas fixé, ça a commencé un petit peu comment dire? À s'étaler. Après, en vrai, j'aime bien, hein, il est pas moche et cetera. Si j'avais du fixatif, je l'aurais fixé et je l'aurais gardé, hein, ça m'aurait largement suffi. Là, c'est juste que voilà, le temps que j'en achète, je sais pas, quoi, où et cetera. Donc en attendant, voilà, je sais pas où le mettre, mais je vais le garder évidemment. Et donc voilà pour ce petit colo et cette petite revue, on va dire, de ces crayons que j'ai beaucoup aimé utiliser. Donc je vous les remontre parce qu'ils sont vraiment cool et oui, ce que je vous disais pendant la vidéo, j'aime beaucoup, bah, je vais prendre celui que j'ai le plus utilisé. J'aime beaucoup le corps du crayon, en fait et ça me rappelle un petit peu les luminances. J'adore, les petits embouts, de couleurs. Là, l'écran, oui, c'est assez, comment dire? Vous voyez un peu, la vraie couleur et je vous dis en prise en main, je trouve ils sont vraiment agréables, pas trop lourds, pas trop légers et ils sont cool. Là, j'ai envie de recommencer du coup. C'est trop agréable à utiliser. Là, j'ai envie de repartir, à recommencer. Allez, on y retourne. J'ai eu du mal à m'arrêter hier en fait, c'était hier soir et j'ai vraiment eu du mal à m'arrêter, quoi. Ouais, ils sont vraiment cool et je referai une expérience évidemment, mais déjà je pense que je prendrai un visage, bah, où il y a pas de truc autour, juste un visage, je pense, je voulais dire quoi? Ah oui, il faut que j'achète un fixatif évidemment avant de pouvoir, les utiliser sur autre chose, quoi. Parce que là, comme ça, c'est très agréable à utiliser et cetera, mais ça sert pas à grand chose parce que là, si je le laisse mon colo, il va pas durer longtemps comme ça, quoi. Voilà et pendant la vidéo, je vous parlais de la gomme mie-de-pain. Je pense que vous avez déjà entendu parler, mais je vous montre quand même. Ça ressemble un petit peu à de la pâte à fixe et on prend un petit morceau et par exemple, si on veut gommer une toute petite zone, on peut faire petit boudin comme ça et on vient gommer, ce qu'on veut. Je vais vous montrer dans les cheveux peut-être? Ouais. En tout cas, ouais, c'est super, je sais pas, ça m'a redonné envie, d'utiliser le pastel sec que j'avais abandonné depuis longtemps et je pense que voilà, je vais m'acheter du fixatif et je referai un test. Je sais pas si, c'est possible de les utiliser comme je l'ai fait en tout cas ici, dans un livre de coloriage. Je peux pas dire parce que vu le papier que l'on a dans les livres de coloriage, je suis pas certaine qu'on puisse, vraiment les utiliser comme ça, quoi. Je suis pas sûre. Mais en tout cas, voilà pour ce petit, grand rush. Mais je voulais vraiment vous présenter ces petits crayons et j'ai d'autres produits que j'ai reçus de la part de Lightwish et beh, je vais vous les présenter également. Donc ça, ce sera dans d'autres rushs et c'est pareil, je ferai d'autres tests comme, bah, comme celui-ci, je vous montrerai un peu ce que ça donne et donc voilà, pour cette petite boîte de crayons, j'ai vraiment adoré. Et surtout, c'est le premier partenariat que j'accepte en fait depuis que j'ai ma chaîne YouTube. J'ai eu pas mal, de demandes, mais ça m'a jamais,
très, je sais pas comment dire, ça me correspondait pas, en fait, ce qu'on me proposait. C'était pas des produits que j'avais envie de vous proposer parce que ça me ressemblait pas, en fait, de vous présenter des produits qui m'intéressent pas. Et là, en l'occurrence, quand Lightwish m'a proposé, bah là, je me suis dit: «Oui, voilà, c'est du matériel, de colo que je pourrais utiliser, que je pourrais, voilà, vous montrer, que je pourrais vous présenter. Voilà, je fais jamais de diamond painting, par exemple, je vais pas vous d'un seul coup vous présenter du diamond painting, donc je trouvais ça pas très cohérent et du coup voilà, j'ai préféré ne pas, donner suite. Enfin, en tout cas, j'ai refusé, presque tous les partenariats qu'on m'a proposés, pour cette raison et Lightwish était le premier partenariat qui m'a intéressée, on va dire, puisque ça proposait vraiment des produits, voilà, qui correspondent à ma chaîne et qui correspondent à ce que je fais. Voilà pour ça. Bah, de toute façon, je vais vous retrouver dans d'autres rushs pour vous présenter la suite et ça va être cool parce que je vais faire encore un autre colo, je pense, avec les autres, avec l'autre matériel. Donc voilà, bah, je vous retrouve pour vous tout de suite et pour moi dans quelques heures. Donc, je vous retrouve pour la suite de ce vlog. En fait, on est le soir, enfin en fin d'après-midi, on va dire. Tout à l'heure, on était le matin. Donc, c'est pour ça que je vous dis je vous retrouve, mais en vrai, c'est dans la même journée, quoi. Donc, je vous retrouve pour ce vlog, pour vous présenter la suite de ce que Lightwish m'a gentiment envoyé. Et ils m'ont envoyé ces marqueurs acryliques. Il y a 60 couleurs à l'intérieur. Ce sont des Gangna. Et je sais pas si je prononce bien. Mais voilà, vous aurez compris, de toute façon c'est écrit là. Donc ce sont 60 couleurs et en fait la particularité de ceux-ci c'est que ils ont deux couleurs en fait en un seul crayon. Donc là comme vous pouvez le voir, il y a un côté rose et un côté mauve on va dire. Et du coup, je sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais il y a un chiffre en fait sur le bouchon. Voilà, vous le voyez à peu près. Moi je le vois très bien à l'œil nu, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que là avec la caméra, c'est pas souvent évident. Et du coup, j'aime bien aussi la taille qu'ils ont. Ils sont un petit peu plus épais que par exemple ceux-ci que j'ai acheté pas si longtemps sur AliExpress. Faudrait que je vous montre d'ailleurs. Ces derniers achats, mais on verra ça plus tard. Et lui, il va plus avoir une taille de feutre classique, un feutre à eau, on va dire. Et du coup, on voit qu'il est un petit peu plus épais. Celui-ci, il est plus, oui, il a une taille un peu plus classique. Ici, du coup, il y a deux couleurs, donc c'est évident. Heureusement qu'ils sont un peu plus épais, parce que sinon, je pense que le réservoir serait pas très grand. Mais là, en l'occurrence, ça m'a l'air pas mal. Du coup, on a une pointe brush avec une pointe en mousse, en fait, assez souple. Bon, je vais prendre ça. C'était un colo, j'avais raté l'impression. Et du coup, bah, je voulais juste vous montrer. En fait, elles sont souples, mais assez fermes, en fait. Il y a pas. On peut quand même faire des traits assez fins comme vous pouvez le voir. Donc c'est assez cool. Elles sont vraiment sympas, hein, ces petites couleurs. Hop. Et on a une couleur différente de l'autre côté. Mais là déjà sur du blanc, je trouve que c'est très opaque par rapport à d'autres. Donc non, ça a l'air cool. Et ce que je voulais faire, c'est que du coup on a un petit nuancier qui est présenté comme ça et moi j'aimerais bien vous faire j'aimerais bien me faire le nuancier réel on va dire avec les bonnes couleurs et bah, je vais vous faire ça en avance rapide comme ça vous allez quand même voir mais sans que ça dure trop longtemps donc je vous avancerai tout ça au montage. Secret star
Alors, je vous retrouve après avoir fait le petit, nuancier. Ils se sont pas aidés, Gangmia, désolée. Pour le nuancier parce que le carton est un petit peu plastifié et du coup ça faisait un petit peu un effet bulle. Ça a pas été, voilà, sur certaines couleurs ça c'était pas gênant du tout et sur certaines autres on voyait un petit peu plus, comment dire? À travers. Alors j'en ai fait exprès de dépasser, sur les traits noirs pour voir un petit peu l'opacité en sachant que l'acrylique, c'est pas censé être opaque, du premier coup, hein, il faut faire plusieurs couches. Donc bah, c'est normal en fait que ce soit encore transparent, mais en une couche, il y a certaines couleurs qui arrivent pratiquement à effacer, les lignes, hein, comme celle-ci par exemple. Après les couleurs claires, évidemment, c'est normal en fait qu'elles ne cachent pas la ligne du premier coup, ça reste de l'acrylique et d'autant plus sur les mines en feutre comme celle-ci, où il n'y a pas besoin de secouer le feutre ou d'appuyer sur la mine pour l'actionner. Là, c'est directement, comment dire? On peut l'utiliser directement et du coup, bah, je pense qu'il y a quelque chose qui fait que c'est un peu plus liquide, par exemple, que pour des Posca, des choses comme ça. Il doit y avoir quelque chose de fluide pour que ça reste, pour que ce soit aussi fluide aussi longtemps. Alors, j'ai hésité à faire soit un colo dans les marque-pages, mais dans les marque-pages, j'avais peur que ce soit trop petit, en fait, que je puisse pas faire assez de détails, etc. Et je me suis dit que le pop art, il pouvait lui correspondre en fait à ce colo. Et du coup, bah, Portrait de sirène, acte 2, je me suis dit que j'allais faire Ariel. Donc c'est dans ce livre-là. Alors attendez, je vais enlever les marque-pages. On va pousser un petit peu la boîte. Je vais garder quand même le nuancier à la portée parce que voilà, on va se ranger un petit peu. Donc c'est dans ce livre que j'adore. J'en fais plus beaucoup dans ce livre parce que mes feutres à alcool commencent vraiment à être morts. Et je me suis dit, bah ça pouvait être une bonne alternative en fait. On peut faire pas mal de petits motifs, des trucs un peu cool et j'ai hâte de voir. Et en fait, ce que je vais faire pour Ariel, je l'ai jamais fait dans un colo, c'est que je vais la faire au feutre et je vais ombrer, vous savez, avec des traits nets. Je sais pas trop comment on appelle ça, mais en gros, ce sera pas en dégradé quoi. Donc, je pense que ça va être cool. Ça change un petit peu et puis voilà. Et puis, je vais essayer de m'amuser avec les motifs autour, tout en restant un peu cohérent avec le colo. Alors, je vais commencer par quoi? J'ai envie de commencer par Polochon pour faire un petit test et tout, pour voir un petit peu sur Ariel ce que ça peut donner. Alors, le petit Polochon, il est jaune. Donc, on va prendre le jaune, le 325. Tac, celui-ci. De l'autre côté, on a le 300, c'est celui-ci. Et ça tombe bien parce que du coup, c'est un jaune plus clair. Donc, ça peut servir. Et le petit polochon, il est aussi bleu. Alors, il me semble qu'il a deux couleurs de bleu sur la nageoire. On va essayer de trouver le 311, celui-ci. Voilà. Et de l'autre côté, il a quoi, le 332? Donc, tu sais, un violet, je vais pas m'en servir. Et il me faudrait un bleu un peu plus clair. On va prendre le 309 qui est juste là. Alors, je vous parle pas tout de suite de ce que j'en pense, etc. parce que je les ai pas encore essayés. Donc, à part sur le nuancier, pour l'instant, franchement, sur le nuancier, je trouve qu'ils réagissent très bien par rapport au papier. Donc là, c'est le même nuancier, sauf que c'était avec leurs couleurs, mais là, c'est les couleurs réelles, on va dire. Et malgré le papier, franchement, j'ai réussi quand même à faire des swatchs corrects, on va dire. Donc j'espère que sur ce papier, ça va bien réagir. En fait, je vais essayer de pas faire trop de traces. Et en même temps, bah voilà, je veux m'amuser, je veux pas non plus me prendre trop la tête. Est-ce qu'il me faut autre chose pour le petit polochon? Je crois pas, il me semble que ses yeux sont bleus, alors ça dépend des images. J'ai vérifié, un coup ils sont bleu clair, un coup ils sont verts, mais bon c'est pas grave. Bah, on va faire bleu, hein. On va pas se prendre la tête pour une si petite partie du colo. Et le reste, bah, je vais essayer d'envoyer un petit peu de la couleur. On va voir un petit peu ce que ça va donner pour le fond, etc. Je verrai à la fin. Je sais pas si je vais pouvoir le terminer aujourd'hui, ce colo, mais en tout cas, ce sera un colo que je vais terminer cette fois. Et il me servira pour le pack ou pack up. Donc c'est parti pour le petit polochon. Donc là, je vais vous garder en direct et puis j'accélérerai de temps en temps quand ça me semblera utile. Alors je vais essayer de pas faire trop de marques. Moi, il faut savoir que je ne colorie jamais au feutre. Alors ici, il est tout jaune. La crête là, là c'est clair, là c'est foncé, là c'est clair, là c'est foncé. C'est un nageoire, je suppose que c'est pareil, là ça doit être clair et là foncé. Ici c'est du foncé partout. Et ici, bah, je pense que ça doit être la même chose, la petite nageoire, le milieu doit être foncé et les deux extrémités claires, c'est bien ça. Ok, bon on est bon. Alors pour l'instant, je m'occupe pas des motifs, surtout sur les personnages. Je vais m'en occuper plutôt dans le fond. Je vais essayer de m'amuser un petit peu avec ça.
Je vais essayer de pas trop recouvrir aussi, les lignes noires du coup, mais s'il faut à la fin je repasserai, avec le noir. D'ailleurs avec le noir, sur le nuancier, j'ai été, agréablement surprise parce que je m'attendais pas à une aussi belle, opacité. Il a l'air vraiment sympa le noir. Je me souviens que la première fois que je suis allée dans ce livre, c'était quand j'avais reçu, mes Artistro, ça fait longtemps, hein. Et j'avais fait, non je dis des bêtises, j'avais d'abord fait, comment il s'appelle, non toujours pas, Jafar, j'y ai arrivé, j'avais Scar dans la tête, je sais pas pourquoi. Non Jafar, au feutre à alcool, donc ça c'était assez cool. Et ensuite quand j'avais eu mes Artistro, j'avais fait, Grincheux. Je vais vous montrer rapidement. Où es-tu? Petit Grincheux, voilà. Et lui, en fait, j'avais fait, pas mal de trucs au feutre acrylique et c'était cool. Sauf que, bah, les Artistro, vous savez, il faut toujours les c'est un truc à friction, donc il faut toujours les activer et tout ça et c'est vrai que ça devient pénible, en fait, à force. La mine, n'est pas très agréable en plus, que là, celle-ci, voilà, c'est hyper agréable à colorier avec ce genre de feutre. J'ai pas encore essayé dans les colos mystères, mais ça me titille un petit peu. Je pense pas que je ferai que au feutre, mais de temps en temps, un petit, colo, bah, par exemple, dans mon Pixar, il y a des colos que, voilà, j'aime un peu moins, donc je me dis: «Pourquoi pas les faire avec, ce genre de feutre?» Comme ça permettra, bah, d'avancer un petit peu ce livre et de pas trop, rechigner à faire, les colos que j'aime pas trop, quoi. Et en ce moment, j'ai envie de Disney, alors que dans ma pack, j'en ai pas je crois que j'en ai pas. Donc du coup, je me suis dit: «Il faut que je trouve une sirène». Au départ, j'étais partie sur celui d'Amandine Young, de La Petite Sirène, enfin, oui, c'est La Petite Sirène de son livre, de coloriage et mais j'avais pas envie de tester, le matériel sur ce colo-là, quoi. J'ai envie de le faire, pas pareil, quoi. Donc du coup, je me suis dit: «Pourquoi pas trouver un petit portrait de Ariel?» Et il faut savoir que en fait, dans mes livres, j'ai pas beaucoup de portraits d'Ariel. Parce que même dans le bloc portrait que je vous ai montré là, je sais même pas si je vous ai montré, mais vous voyez le bloc portrait tome 1, il y a pas d'Ariel, quoi. Et le tome 2 non plus. Alors à moins que j'ai mal regardé, parce que le tome 2 j'ai regardé vite fait. Voilà pour le jaune et je vais essayer de prendre mon plus clair pour, faire un petit effet, un peu plus clair du coup, logique. Ici, juste sur le haut. Voilà et j'aimerais bien trouver une couleur qui pourrait me faire l'ombre ici. L'idéal, ce serait un violet un peu marron, mais si j'en ai un, le Deadwood. Est-ce que c'est celui-ci? Il me paraît un peu foncé. J'ai un peu peur de ce que ça va donner. Mais on va y aller tout doux. Comment je pourrais faire? Ou sinon, je vais tester sur une petite feuille à côté. Je vais reprendre ma sissou. Hop. On va faire comme si que sa petite papate voulait l'ombrer. Comme ça, je vais voir un peu ce que ça donne. Hop là. Donc, je vais refaire un petit morceau. Sur ce papier, ils sont incroyables. Waouh. C'est du Penton, là, le papier que j'ai. Oui, je sais plus ce qui s'était passé. Mais là où il y avait des grosses rainures et tout. Bon, en vrai, maintenant, ça ne m'arrête plus, mais à l'époque, ça m'arrêtait. Ça fait longtemps que j'ai fait celui-là. Ah, c'est un peu foncé, hein. Ouais, c'est un peu foncé, je sais pas. Après, ça peut donner un style, hein. Ça peut être cool. Ah, j'essaie de repasser avec mon jaune par-dessus. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, avec le jaune par-dessus. Vous vous rendez peut-être pas compte, vous. Ça m'a fait un peu un doré, quoi. Ouais, je vais faire ça. Même si c'est un peu foncé, c'est pas grave, hein. C'est vraiment histoire de marquer les ombres, ça peut changer un petit peu. Hop là. Donc c'est le 334.
Donc le 334 pour ombrer, donc bah, je sais pas si j'y vais franchement ou pas, on va voir. Voilà. Et je vais reprendre du coup mon jaune que j'ai pris tout à l'heure, le même que celui-ci. Et je vais y repasser par-dessus. Je vais attendre peut-être que ça sèche un peu. Mais ça a l'air... Ouais, au toucher, il sèche très vite. Hein. Ça sèche assez vite au toucher, donc c'est cool. Du coup, là, je repasse mon jaune. Alors, ça va pas faire net-net, mais c'est pas grave. Je cherche pas non plus un truc de dingue. Juste tester ce matériel qui me plaît, que j'aime beaucoup, mais que je teste jamais à fond. Vous savez, c'est souvent pour faire des petites finitions, des petites fioritures sur les colos. Mais c'est rarement pour faire d'un vrai colo juste avec ce matériel. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Bah, je me demande si je préférais pas avant, sans mon jaune là. Je sais pas. C'est peut-être un peu foncé quand même, je sais pas. C'est pas grave. On va laisser comme ça, je vais juste tamponner un peu parce que il y a des petites marques pas jolies. Ouais. J'aurais peut-être pas dû le repasser. En fait, c'était bien avant. J'aurais dû le laisser comme ça. C'est pas grave, on va faire la crête. C'était lequel? Le 309 pour le clair. Donc c'est celui-ci. Oups, désolé, j'ai tapé dans le micro. Ouais. Non, ça va, en vrai, ça va. On va dire que ça fait le job. Donc du coup, c'était le combien? Le 309. Donc c'est celui-ci. Que je me trompe pas. Je vais tourner un petit peu le livre. Parce que je fais toujours le truc à droite avant la gauche, alors que... Non, à gauche avant la droite, alors qu'après, ça me fait mettre la main dans la peinture. Mais voilà. Donc je continue. Et franchement, il s'applique super bien. J'aime trop. C'est agréable. Hein. Là, j'appuie à peine. Ouais, le but, c'est vraiment de faire un petit call rapide, sans prise de tête. Là, en fait, je suis encore, bah, vous savez, ce que je vous ai montré au début, le poudlard, là, et le bateau. Et j'avoue que je suis pas très motivée à le terminer. Donc en attendant, je fais plein de petits colos comme ça. Je fais des petits tests, des petits trucs, et j'aime bien. Et du coup, je vous le partage. Voilà, et on y va pour le foncer. Mais en vrai, là, c'est juste parce que j'avais fait 2 couches, mais où je fais une couche, ça sèche très vite. Hein. Ouais, je pense qu'après, je vais repasser sur les traits noirs. Parce que là, je suis en train de les effacer avec la peinture, c'est normal. Hein. Surtout le jaune. Le bleu, encore, ça va, mais le jaune, j'ai beaucoup dépassé. Et c'est pas très joli, du coup. C'est pas très net. Alors, je vais attendre que ça sèche. Et sur le foncé, je vais mettre des traits de bleu clair. Et sur le bleu clair, je vais prendre le petit bleu pâle azur bleu. Et je vais je vais en mettre dessus. Je vais essayer de le trouver pendant que ça sèche. Le voici, je pense. C'est le combien? 341. C'est bien ça. Tac. Et du coup, ça va permettre de faire un petit peu de relief, quoi. Petit truc là qui est collé. Hop là. Alors, mon petit azur bleu. Et on va continuer. Je vais essayer de faire des petits traits assez fins. Et je vous dis, comme on va repasser avec du noir à la fin, ce sera plus sympa. Et là, je vais essayer de faire des petites... plus ou moins longues, faut pas que ce soit trop régulier. Voilà. Ouais, c'est pas trop mal. Ça va lui donner un petit peu de texture. Je fais un peu gros là, mais c'est pas grave. Au pire, si je me trompe, je peux repasser avec le bleu pour effacer un peu mes bêtises. Faut essayer de gérer la mine fine en fait. Faut vraiment pas appuyer, faut vraiment effleurer. C'est ça aussi, il marque très bien hein, ces feutres. Pas besoin de forcer quoi, pas besoin d'appuyer. Ça y va tranquillou.
Tac. Et avec le... Du coup, avec ce bleu-là, le clair, pardon, de départ, je vais faire un peu la même chose sur le foncé, mais je vais le faire un peu moins, je vais juste faire des petits détails vite fait, quoi. Voilà. J'estompe un petit peu, comme ça c'est pas trop... ça reste transparent. Hop. Voilà. Ouais, c'est pas trop mal, ça donne un petit peu de texture, j'aime bien. Ouais, c'est cool. Et là, du coup, je vais faire un peu, je sais pas moi, des petits trucs comme ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du coup le noir. Le noir, parce que j'en ai fait. Il est là. Alors par contre, là, va falloir que je fasse très attention à pas trop appuyer, à y aller vraiment tout doux, pour pas trop faire des gros traits, parce que j'ai tendance à faire des trop gros traits. Ah, je vais d'abord faire son œil avant de faire ça. Oups, je suis en train de faire n'importe quoi. Tac, je m'en suis mis partout. Alors, son œil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, on va prendre un petit gris, le Frost Color, il m'a l'air pas trop mal, pardon. Ici, le 337. Le voici, le voilà. Je vais d'abord faire la couleur de l'œil. Le voilà. Je vais faire en bleu clair. Le point blanc, c'est pas très grave. Au pire, je le referai après avec un petit point blanc d'acrylique. Le gris, je vais juste m'en servir pour faire une espèce de petite ombre à l'intérieur de l'œil. Pour lui donner un petit peu de volume. Mais sans trop en faire, juste un petit coup comme ça. Voilà. Et c'est ici que je vais prendre mon noir. Je vais repasser par-dessus le noir de la pupille. Voilà pour le petit polochon. J'aime bien. J'aime vraiment bien ce que ça fait. Ce que j'aime bien aussi, c'est son contour blanc qu'il y a autour de lui. Et ça, je vais le laisser blanc parce que ça va faire comme un stickers en fait qui est collé sur le truc. Donc ça, je vais laisser blanc, ça va être cool. Donc voilà pour ce petit polochon. Et on va passer à Ariel. Alors ça va être un petit peu plus compliqué parce que là, il y a un portrait carrément. Mais on va s'en sortir, ça va aller, hein, tous ensemble. Ariel, j'ai envie de la faire un petit peu bronzée. Hein. On va pas la faire trop claire. Alors, pour Ariel, son visage, j'ai décidé d'utiliser la teinte 367. Donc, ce que je vais faire comme Polochon. Je vais faire la première couche unie. Et après, on va venir ajouter un petit ombrage. Je sais pas encore quoi. Mais il y a des couleurs assez cool. Je pense que ça va le faire. Donc, c'est parti. J'ai peur. Allez, on y va. Donc pareil, il faut que j'essaye de ne pas trop passer sur les bords noirs. Ok. Un peu orange, hein, mais c'est pas grave. C'est parce que tout le reste est blanc, donc c'est un peu choquant, mais ça va le faire. J'ai confiance. Je pense que je vais l'ombrer aussi un peu en violet, mais cette fois je vais pas repasser comme Polochon j'ai fait. Ça peut être cool. En fait, j'aurais peut-être dû faire d'abord les ombres et après repasser une couche entière de mon feutre. Je sais pas.
peut-être que j'aurais dû faire ça. Je serai une autre fois. De toute façon, ce livre-là, si je peux pas l'utiliser avec le feutre à alcool, maintenant, je pense que je ferai ça, hein. Ça m'a l'air pas mal comme technique. Ça remplit le job dans le sens où ça fait un petit colo vite fait. Mais il y a quand même, voilà, on peut quand même faire des petits effets sympas. Ça peut être cool. Donc, j'essaie de faire des petits ronds pour pas que ça fasse trop de traces. Ce sont bien des feutres acryliques, hein. C'est pas des feutres à alcool, hein. Vous voyez, ça traverse pas du tout. Ok, donc là, c'était le 367 et là, j'ai le 365. C'est un petit peu plus foncé. Donc là, j'ai utilisé celle-ci. On dirait pas, hein. Elle fait vachement orange, hein, par rapport à ce que j'ai fait. Ouais, c'est bien celle-là. Ouais, là, elle est beaucoup plus pâle qu'ici. Sur le papier, là, elle rend beaucoup plus orangée. Ah ouais, les couleurs changent un petit peu. Du coup, comme c'est un petit peu cartonné, limite un peu comme une fiche Bristol, que là, ça... Comment dire, le papier est un petit peu plus, on va dire, il absorbe un peu plus. Donc c'est peut-être pour ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre un papier un peu machine à côté pour faire mes tests. Parce que Sissou, du coup, peut-être Sissou. Oh non. Ouais, allez, on va reprendre Sissou. Regardez, ça fait la même chose, la couleur. C'était quoi? 367. Ouais, ça fait pareil. Ok, donc c'est bien, je vais pouvoir tester. Donc là, c'est la plus foncée d'un ton à peu près. Est-ce que ça va suffire? Je vais attendre que ça sèche ici. Ça m'a l'air sec déjà, mais j'ose pas trop. Oui, c'est sec. Ça sèche vite, hein. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre en pot? Là, peut-être la abricot, ça peut m'apporter quelque chose de pas mal. En lumière un peu. Pour atténuer un peu l'orangé, peut-être. Ah, je sais pas. Peut-être un peu trop blanc. Mais je peux en mettre un petit peu quand même. Ok, je vois un petit peu. Alors, le abricot, je vais le garder pour la fin. Ah ouais, là, les orange, orange peps, hein. C'est pas grave. Du coup, je prends mon 365, le un petit peu plus foncé. Tac, celui-ci. Et je vais continuer. J'ai un peu foiré, on va pas se mentir, hein. La couleur, là, j'aurais pas dû prendre ça. Ou alors, c'est parce que j'ai fait trop de couches. J'aurais pas dû remettre des couches et des couches. Je sais pas. Je vais voir, peut-être que je vais réussir à arranger avec l'autre. Avec le abricot, là. Parce que là, c'est pas beau, hein. Après, c'est pas grave, hein. C'était vraiment pour tester. C'est pas un drame. Ça me fera un petit colo de fée. S'il n'est pas parfait, c'est pas un drame. Voilà, et je vais essayer de voir un truc avec l'abricot, ce que ça ferait. Je vais faire sur le doigt, comme ça va pas beaucoup se voir. C'est très clair, hein. C'est très très clair. On va faire juste la ligne du haut. On va attendre que ça sèche après et je vais voir si je vais pas repasser partout, selon la couleur, ce que ça me donne. Pas facile du tout, parce que le turméric, là, le 367, normalement, il est beaucoup moins orangé que ça. Ouais, c'est bien lui, hein. Ouais, il est orangé de ouf. Je pensais pas qu'il était si orangé que ça. C'est fort dommage. Et lui, c'est le... C'est quoi, lui? 365, ouais, c'est ça, c'est le ton plus foncé. Pas facile, hein. Parce que là, c'est cracra, hein. Il me faudrait un clair, en fait, hein. Ouais, je me demande si l'abricot, finalement, je vais pas repasser partout, hein. Et lui, c'est quoi? 364? Bah, c'est l'abricot. C'est l'autre, en fait. C'est quoi, ça, le 357? Oh, non, ça, c'est un jaune. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le 367, là, le orange du départ. Je vais repasser une petite couche pour voir, là, dans le coup. Tac. Et je vais essayer avec mon abricot d'atténuer un peu. C'est pas trop mal avec l'abricot, hein. Allez, on va faire ça parce que ça me plaît pas. Alors je sais qu'il y aura des marques, du coup j'essaye de faire des traits dans le sens du bras pour pas que ce soit très moche. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire.
C'est pas grave s'il y a des marques, hein. Ça me dérange pas plus que ça. Mais tout à l'heure, c'était vraiment pas très joli. Que là, ça va faire des marques un peu plus élégantes, on va dire. C'est un peu l'avantage que ce soit transparent, en fait, ce genre de feutre. Parce que du coup, on peut faire plusieurs couches et ça donnera des résultats différents selon la couleur qu'il y a en dessous. C'est le principe de l'acrylique. Si on veut faire quelque chose de plus opaque, il faut plutôt utiliser de la gouache. Alors, l'acrylique, ça finit par être opaque, hein, à force, hein, évidemment. Mais on peut s'amuser avec les différentes teintes, les superposer, et ça donne des nouvelles teintes, etc. Alors évidemment, c'est plus flagrant avec un pinceau, mais là, je trouve qu'on voit quand même, hein. Ariel, il me semble qu'elle a un rouge à lèvres rouge, si je me trompe pas. Donc on va prendre le petit feutre rouge, c'est le seul que j'ai, c'est le 316. Tac, celui-ci. Tac, et on va reprendre le gris qu'on avait pris pour Polochon. Le 337, c'est un Frost Color. Et on va faire l'ombrage de ses dents. Je sais pas si ça va bien rendre ça. Non, c'est pas ouf, hein. C'est pas grave. Avec le feutre noir, ce sera moins bizarre. Et là, je vais faire son œil. Ah, c'est pas évident. Les pointes sont quand même assez épaisses, hein. Quand on veut rentrer dans le détail, c'est pas très évident. Mais ça finit par on finit par y arriver. On va y arriver. Je vais faire le bleu de ses yeux. Je vais faire la même que Polochon, la 309. Peut-être la 310. Préférence. Je vais faire ses yeux. Je vais faire les yeux bleus. C'est pareil. Des fois, elle a les yeux bleus et des fois, je la vois vert. Bon, je sais pas. Mais je pense que c'est plus bleu, ses yeux Ariel. Voilà, et j'aimerais bien foncer un petit peu. On a 331. Là, ça fait un peu cafouillage, mais quand je vais repasser les traits noirs, je pense que ce sera plus joli. Qu'est-ce qui me reste sur le visage? C'est tout. Il n'y a plus que le noir. Après, on va s'occuper de ses grands cheveux. Alors le noir, là, j'ai un peu peur que ce soit un peu épais quand même. Voilà, c'est pas trop mal son bras. Allez, on s'attaque au visage. C'est pas le plus évident. Je parle pas beaucoup quand je fais les contours noirs, je suis hyper concentrée. Et on va s'occuper de ses cheveux. En vrai, ça va, j'ai un peu rattrapé. C'est pas si mal. Du coup, alors pour ses cheveux, par contre, j'ai pas trop de choix. On va prendre le 316, du coup, le rouge. C'est lequel? Celui-là. Et je vais prendre le 318. C'est un marron un peu rouge. Coffee, celui-ci, avec le rouge, du coup. Donc ça va être très contrasté, mais c'est pas grave. Moi, je vous dis, le principal, c'est qu'on s'amuse. Et qu'est-ce qu'on s'éclate. Non, je rigole, mais en vrai, j'aime beaucoup, hein. C'est vraiment agréable. Pareil, hein, je m'occupe pas des symboles, là. Donc je vais faire toute ma base en rouge, comme ça. Et après, je vais venir faire soit des mèches, soit de l'ombrage, avec mon marron. Celui-ci, par exemple, l'ombrage, là, je vais faire directement en marron. Pas m'embêter à faire des rouges avant. Et pareil, après, je pense que je reviendrai avec mon noir. Refaire les contours. Hop. Bon, je vous avance un petit peu entre deux. Moi, là, pour vous informer, j'en suis à peu près à 1h30 de tournage. Juste pour le colo, je parle, hein. Enfin, non, pas que pour le colo, justement, même avec la présentation. Je crois. Je sais plus si j'ai coupé entre deux. Le début. En tout cas, là, ça fait 1h30. Quand je me suis dit je vais faire ce colo, j'ai même pas vérifié si j'avais les couleurs qu'il me fallait. Et j'ai réfléchi aussi. Là, ça va me faire mon portrait sirène.
Et en même temps, je vais faire aussi explosion de couleurs pour Audrey. Parce que je pense que dans le fond, j'ai rajouté des petites couleurs et tout ça. Là, j'ai déjà, on va dire, 4 couleurs. Je trouve ça bien et ça va faire un petit peu... En plus, avec ses cheveux bien rouges, ça ressort vraiment pour le coup. Alors vous, ça ressort encore plus rouge que ça ne l'est en réalité. C'est pas si orangé en fait, c'est beaucoup plus rouge. Alors j'essaie de rester quand même dans l'axe des cheveux au cas où ça fera des traces après, un peu comme mon bras de tout à l'heure. Ok, et du coup le marron, j'avais dit le 318, donc c'est celui-ci. Ah, je vais attendre que ça sèche un petit peu, je vais ranger un petit peu, parce que quand même un peu partout là. Ouais, c'est ça qui est cool aussi avec cette petite boîte, c'est que c'est vite fait à ranger, ça c'est cool. Hop, c'est sec ou pas mon truc là? On est pas trop mal, juste vous voyez pas du tout le rendu que ça donne en réalité, c'est un peu dommage. Ouais, c'est méga flashy pour vous, ça ne l'est pas tant dans la réalité. C'est un peu dommage que vous voyez pas. Fichu caméra. Non, je rigole, c'est pas forcément la caméra, parce que ça le fait souvent, même avec le téléphone. Donc, ok. Et là, je voudrais ajouter un petit peu de lumière dans ses cheveux. Soit j'utilise un orangé clair, soit mon abricot de tout à l'heure. C'est pas trop mal. Ou carrément un blanc, en sachant que ça va se mélanger un petit peu avec le truc, je sais pas. Ouais, je vais reprendre le abricot, je pense. Le 364, c'est bien ça. Donc là, par contre, j'ai oublié de retourner le truc. Là. C'est pareil, il va y aller fine. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais essayer d'atténuer un peu avec mes doigts. Que ce soit fin des deux côtés. Voilà, encore une fois, c'est pour faire vite fait. Hein. On va juste apporter un petit peu de volume un petit peu partout et ça va suffire. On va pas y aller trop. Je me dis, c'est pas un colo prise de tête celui-ci. On fait ça rapidos. Voilà, là il me reste plus que les contours noirs que j'ai un petit peu mangé avec, avec mes cheveux. Hein. Et je trouve que ça colle un petit peu à l'esprit pop art en fait de faire comme ça. Plutôt que d'ombrer au coin de couleur, etc. Je sais pas. Voilà, ça me paraît pas mal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aimerais bien faire peut-être là, voilà, 1, 2, 3, ce côté-là, là, dans cette couleur. Donc c'est le indigo, le 344. J'aimerais bien faire ça, faire un petit bout de fond avec vous quand même. Alors celui-là, c'est un de ceux que je vous ai dit qui recouvre trop bien. Et du coup là, ça se voit parce que j'ai presque plus les marques, les petites vagues en dessous. Pas vraiment en dessous. Pas d'un drame. Donc oui, il y en a qui marquent. Vous voyez le rouge, on voit encore bien les ronds en dessous. Et là, avec ce vert bleu là, on voit presque plus rien. Alors après, il n'est pas sec, donc il faut aussi attendre que ça sèche pour vraiment se rendre compte du truc.
OK, ça ressort bien avec ses yeux. Alors par contre, je vois que j'ai oublié un petit trait dans les yeux, mais j'ai trop peur que ça fasse un gros ça. Je vais essayer avec mon petit stylo là. Ouais, c'est pas mal pour les plus petits traits parce que voilà ce que ça donne. C'est pas trop mal, ça va. Je m'attendais à pire. Je vais reprendre mon Azure Blue là. Je vais faire les petits ronds. Et avec un bleu plus foncé, du coup, je viens faire le tour. Essayer de faire ça propre. Hein. Pas gagné. Ouais, bof. C'est pas grave, c'est juste pour ajouter un petit peu de peps, un petit peu de couleur. Lake Green, ça serait bien celui-ci. Oui. Voilà, on va faire ça, puis on fera les petits points après avec autre chose. Bon, j'avais dit que je ferais le fond à part, mais je suis partie dans mon élan, donc je continue. Et les points, une fois que ce sera sec, je les referai avec le bleu clair là que je vais utiliser pour les cercles. Ensuite, en attendant, qu'est-ce que je peux faire? Oui, j'aimerais bien réutiliser leur indigo là, le 344. Voilà. Et j'aimerais bien le réutiliser un peu chez Polochon. Alors là, je viens de voir que j'ai mis une grosse trace ici. Ah mince, vous voyez pas. En bas là, j'ai fait une petite tache. C'est pas grave, on va essayer de rattraper ça. Là, j'ai dit quoi? J'ai pris le Green Lake. C'est lequel celui-là? C'est celui-là. Et là, il y a le 315, le green, qui est pas mal. Là, j'ai utilisé le 314 ici. Et là, il y a le 315 qui lui ressemble un petit peu, mais un peu plus foncé. Donc, je vais l'utiliser aussi. Comme ça va me faire une petite palette assez sympa sur mon colo. Je sais pas où le mettre. On va le mettre là. Et là, je vois que j'ai oublié un petit bout. Donc, je vais reprendre l'indigo. Ça me perturbe d'appeler ça l'indigo, alors que ce n'est pas du tout de l'indigo. Il est là. Tac, j'ai oublié un petit bout ici. Là aussi. Pas grand chose, mais après j'aurai l'impression qu'il est pas fini si je fais pas. Donc, je vais passer par-dessus, enfin partout, et je vais remettre le bleu de tout à l'heure, comme ça va être assez cohérent avec là-haut. Parce que moi j'aime bien, vous le savez, hein, moi j'aime bien les colos où il n'y a pas trop de couleurs. Donc c'est vrai que j'ai tendance à retomber dans mes travers, entre guillemets. Mais c'est pas grave parce que j'aime ça. 310, j'avais dit, ouais. Le noir, je vais l'utiliser juste pour refaire ce morceau. Je le ferai aussi de l'autre côté, mais j'attends de faire les fonds. Là, comme ça, ce côté-là, il sera complètement fini. Ensuite, on en est où? Lui, ça a séché, donc je vais pouvoir faire mes petits points. J'avais dit que je ferais avec ce bleu. Alors, je sais pas si ça va bien rendre. Ouais, ça se voit pas beaucoup, mais c'est pas grave, j'aime bien, c'est un peu discret. Ici, pour l'instant, je vais laisser comme ça. J'utiliserai la dernière chose que Lightwish m'a envoyée pour terminé, et ça je vous le présenterai de toute façon. J'ai envie de continuer dans les mêmes teintes en fait, je trouve ça sympa. Celui-ci je sais plus c'était quoi, c'était le Bluish Green, c'était celui-ci, pas du tout. C'est le 44. Je vais faire une autre zone avec celui-ci, je vais faire les bulles là. Je vais attendre que ça sèche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là ça devait être le 315, donc je vais en mettre un petit peu aussi, dans les petits points là. Maintenant ça va toucher. Les petits pois ou les petits traits. Je vais mettre là. Ouais, je trouve que ce livre se prête pas mal à ça. C'est trop cool, j'aime trop.
C'est vraiment trop bien. Vert clair, c'est lequel que j'ai pris? C'est le 314 peut-être. Le 314, le voici. Donc ça, c'est celui-ci. Donc là, je vais le remettre là dans les petits points cette fois. Ah, mais là, il est déjà dans les petits points, donc je vais faire des gros points. Et mes petits cercles à l'intérieur, je vais faire... Bon, je vais reprendre le azur. Là, franchement, je m'amuse. Hein. C'est comme si je collais des petits stickers, des petites choses, je sais pas comment dire, j'aime bien. Un petit clin d'œil. Ah mince, vous voyez pas ce que je fais. Tac. Et il marque bien le blanc. Nickel. Il est vraiment sympa le blanc. Je vais faire la petite marque aussi dans son œil. Donc j'y suis. J'en rajoute un. Toujours. Et pareil pour le petit polochon. Voilà. C'est pas mal. Hein. J'ai l'impression de me lancer des fleurs, mais non, c'est pas dans ce sens-là. Je dis c'est pas mal dans le sens où j'aime beaucoup les couleurs qu'on nous a proposées. Alors il y a un vert là qui me tente bien, mais je crois que je l'ai déjà utilisé, mais je suis pas sûre. C'est le 330. C'est celui-ci. Il est très foncé. Je vais en mettre ici pour voir ce que ça donne. Il ressemble un peu au bleu, alors bleu indigo. Je vais refaire la même chose que tout à l'heure là avec mon vert clair sur les traits, sauf que cette fois je vais essayer d'être plus précise. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ça c'est déjà du 314, je peux pas le refaire. Là c'est 315, ok. Il faudrait une couleur un peu qui tranche, quoi, qui change un peu. J'allais dire ça, mais en même temps j'ai envie d'utiliser le bleu clair. Ouais, je vais prendre lui. Ça va trancher entre les deux. Bon, ça fait un peu ton sur ton, mon fond, mais ça fait quand même explosion de couleurs. Hein. Bah, pour moi, en tout cas, ça le fait parce que d'habitude, je mets deux couleurs, hein, maxi. Enfin, deux teintes, on va dire. Je mets pas que deux couleurs dans mes colos, mais ils sont assez monochromes en fait, mes colos, souvent en tout cas. Alors après, explosion de couleurs, pour d'autres, je pense que ça doit être encore plus explosif de couleurs, mais moi, j'avoue que voilà quoi. Allez, on y va un peu, pas à l'arrache, mais presque. Je déborde un petit peu parce qu'il y a une fine ligne et après je reviendrai avec le noir pour faire une bordure bleue plus jolie. Ouais, il faut faire des deuxièmes couches hein, si on veut que ce soit vraiment nickel. Et enfin, qu'est-ce que je vais utiliser pour la dernière petite case? Je vais pas me prendre la tête à mon avis. Peut-être le vert clair là. Et les bulles là, on va faire la même chose hein, pour rester dans la même logique, on va dire. Voilà. Et je vais refaire comme sur l'autre bulle, je vais mettre la petite trace blanche. En fait, j'ai presque fini mon fond. J'ai plus qu'à faire quelques détails un peu ici à droite et à gauche pour, voilà, pour le compléter. Mais en vrai, j'ai bien avancé. Hein.
Ouais, c'est pas trop mal, hein. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. Il y a juste, oui, il faut que je fasse la barre noire juste ici. Par contre, les vagues là-haut, là, je sais pas comment je vais les refaire parce que franchement, on voit plus rien du tout. Et je me dis que je vais peut-être faire des petites vagues comme ça. Un peu comme quand on était petit, quand on dessinait la mer, quoi. Puis quoi d'autre? Bah, puis c'est tout. Je pense qu'on est pas mal. Je voulais juste faire le trait ici parce que c'est pas beau. Bah, moi, j'aime bien. Et du coup, alors, ces petits feux. De toute façon, je vais vous faire un récapitulatif de tout ce que je vais vous montrer parce que là, c'est un petit peu, comment dire, là, c'est surtout le test en fait du matériel. Et je vais vous présenter la suite parce que je vais utiliser un petit peu dans ce colo. Donc, pour l'instant, je vais mettre Ariel de côté. On la retrouve juste après. Et je voulais vous présenter le dernier produit que Lightwish m'a offert. Alors, je me suis mis du feutre partout. Désolée, j'ai les doigts tout sales, je me suis mis du feutre partout, mais c'est pas grave. Donc, ce sont les Super Golden Markers. Ce sont des feutres qui brillent. Ils sont vraiment canons. J'en ai déjà utilisé deux dans mon colo. Pour le colo turquoise, pour la quête turquoise. Donc, j'ai utilisé ces deux-là. Et il y a d'autres couleurs. Donc, en tout, il y en a 12. Et ils sont sous petits blisters comme ça. Et alors, ils se présentent comme ça. Ce sont des couleurs métalliques. Et franchement, elles donnent vraiment bien les couleurs. Je vous dis, j'ai utilisé ces deux-là sur un colo et c'était génial. Donc là, je vais retirer tous les petits blisters. Donc voilà, c'est vraiment 12 marqueurs métalliques. Ils se présentent comme ceci. Je vais vous prendre un petit papier. Déjà, on va prendre du noir parce que je sais qu'ils sont très jolis sur le noir. Et on va prendre un papier blanc. Voilà, comme ça on va comparer les deux. Je vais pas faire le vrai nuancier là, c'est juste pour vous montrer les couleurs que l'on a. Alors je vais essayer déjà d'enlever tout ce petit bazar. Alors, je vais essayer de trouver un ordre assez cool. Je sais pas pourquoi, il me faut toujours un ordre là. Allez, on va dire comme ça, c'est bon. C'est parti. Alors, le problème, entre guillemets, c'est que ce sont des marqueurs à friction. Mais je vous dis très honnêtement, dans mon colo, j'ai utilisé les deux marqueurs là. C'était des traits à faire et c'était très fluide. J'ai pas galéré du tout à les, comment dire, à les... Voilà, c'est arrivé dans la mine, c'est parfait. Donc on va faire un petit swatch. Et on va faire la même chose sur le noir. Et c'est vrai que sur le noir, c'est très beau. Alors là, ils sont, vous savez, je sais pas si c'est à friction qu'on dit, mais il faut appuyer sur la mine pour l'amorcer. Mais c'est pas comme les Posca où il faut appuyer très fort et tout. Je sais pas, là, ça marche assez rapidement. C'est juste qu'il faut vraiment les amorcer. Donc celui-ci, j'avais déjà amorcé puisque je l'ai utilisé dans mon colo. Vous voyez, c'est quand même fluide, hein. Là, j'ai pas encore réamorcé depuis que je l'ai fait. Et c'est vraiment top. Hop, ensuite, on a un joli vert. Oh là là, c'est très beau, hein. Je vais vous montrer un peu plus près tout à l'heure. Pour que vous voyez un petit peu la brillance, mais franchement, ils sont vraiment beaux, hein. Très très jolis. Ouais, je pense que je referai des trucs sur ce matériel parce que j'ai envie de tester d'autres choses. Alors, celui-là, il a l'air d'avoir un petit souci. Par contre, il a l'air de fuir alors que je ne l'ai pas encore secoué. Bon, je vais le mettre de côté et je vais voir ce qu'on peut faire. Ensuite, on a un cuivré qui est très joli aussi. Oh là là, lui, il est beau. Les autres aussi, hein, mais celui-ci, j'adore. Magnifique. Wow. Pourtant, vous savez, moi, je suis pas tout ce qui brille. Mais les choses comme ça, métalliques, j'aime bien.
j'ai mis mon doigt dans le truc. J'en mets partout. Je suis une vraie enfant quand je fais ça. On va secouer bien. J'ai tous ces secouer, comme ça sera déjà un peu amorti. Celui-ci, à la rigueur, il est beaucoup plus cuivré que celui d'avant. Il est très très beau aussi. Ils sont beaux, hein. Ça brille vraiment beaucoup. Hop, je vais vous montrer de près. Oui, ça brille, quoi. Et sur le noir, si ça veut bien faire la pointe, voilà. Ouais, vous voyez un peu, je pense que de plus loin, ouais, voilà, de plus loin, ça rend mieux. Ils sont magnifiques. Et puis là, il brille de mille feux, hein, pour vous. Ouais, vous voyez un peu. Et c'est beau, hein. Ensuite, je me demande si j'ai pas fait 2 fois le même, là. Je vais voir ça, quand ça va sécher. Mais je crois que j'ai fait 2 fois le même. Ouais. Et j'ai pas fait celui-ci. Si je me trompe pas. Ah bah si. Non, non, c'est pas le même. Ok. C'est lui. D'accord. Ah, j'ai cru que j'avais fait 2 fois le même, mais non, en fait. Il est beaucoup plus jaune, celui-ci. Ensuite, on arrive à un très beau violet. Qu'est-ce qu'il est beau. Il est vraiment très beau. Hop. Ensuite, on a une espèce de pourpre qui est très beau aussi. C'est très très beau. J'adore le rouge, qui fait très rouge pour vous à l'écran pour une fois. Très très beau. Et enfin, l'argenté. Ok, donc j'ai réussi à swatcher à peu près tout. Il y a juste ce petit verre là, j'ai pas compris. Je vais réessayer de le secouer un petit peu, voir ce que ça donne. Je sais pas pourquoi il me fait ça. Ah ouais, il bave. Ouais, il y a vraiment un souci avec celui-là. Je vais en parler, je pense que ça va pas poser de problème. Ah, il y a des petites paillettes qui arrivent. Ça y est. Ça y est, ça y est. Oui, c'est bon. Je sais pas, il y a dû avoir un problème de mélange ou quelque chose. Hop, je vous le swatch juste ici. Je swatch par-dessus. Non, je peux pas. S'il n'est pas encore sec, l'autre. Voilà, je vais le faire juste ici. Comme ça, vous allez voir aussi. Et sur le noir, pareil. En plus, c'est dommage parce qu'il rend super bien. Il est trop beau. Ça aurait été dommage de ne pas lui faire honneur. Il est vraiment très très beau, celui-ci. Voilà. Et donc, voilà ce que ça donne. C'est vraiment beau, hein. Vous voyez bien, je pense, hein, ça brille, hein. Et ici aussi. Donc, on a 12 couleurs. Je trouve que ça suffit. C'est bien, en fait. Ça suffit parce qu'on a les couleurs principales et c'est franchement parfait. J'aime beaucoup. Donc, du coup, après vous avoir présenté ces petites merveilles, je vais les utiliser sur mon colo. Alors, je vais quand même prendre mes swatchs pour voir les couleurs. Je vais prendre l'espèce de turquoise, du coup. Et je vais faire des contours ici, par exemple. Voilà. Comme ça peps un petit peu. Je vais mettre un peu de rouge à paillettes sur ses lèvres. Parce que j'aime bien ça. Ça brille beaucoup. Je vais reprendre mon petit feutre. Et je vais essayer de refaire les bordures. Voilà. Comme ça, ses lèvres brillent un petit peu. Peut-être faire une ou deux mèches dans ses cheveux, pourquoi pas. Ouais, elle est fluide, hein. J'aime beaucoup, hein. Une fois qu'ils sont amorcés, franchement, ils s'utilisent assez facilement. Ok, et du coup, je vais peut-être prendre le vert
Le vert, lequel? Celui-ci. Je vais faire quelques traits, dans ça. Ah, j'aurais bien aimé refaire les étoiles, mais là franchement je les vois plus du tout pratiquement. J'en vois quelques-unes, mais pas suffisant. Donc du coup je vais faire d'autres choses. Je vais faire, je sais pas moi, comme ça. Ah, vous voyez pas. Faire des petits trucs comme ça là. Voilà. Faire des plus petits. Des petits éclats quoi. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Moi je pense que je vais m'arrêter là, je vais pas trop en faire non plus. Mouais, non, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que c'est pas mal et puis parce que j'aime bien. Je vais juste prendre un peu de blanc, mais tout petit pour faire, quelques petits reflets. Donc là, je vais prendre les, Jelly Roll. Faire un petit reflet sur la lèvre. Tac. Ici aussi. Et je vais refaire un petit point dans l'œil. Tac. Voilà, ça me plaît bien cette histoire, c'est cool. Je vais remettre dans leur jolie boîte. Donc voilà pour ces jolis marqueurs. Je les trouve assez cool, pour le coup. Et je vous dis, il y a 12 couleurs. Il y a gold, silver, yellow gold, verdant gold, orange gold, blue gold, copper gold, green gold, purple red gold, purple gold et cyan gold. Voilà, et c'est aussi de la marque Ganya. Je remercie énormément Lightwish de m'avoir envoyé tous ces magnifiques produits et de m'avoir permis de vous montrer tout ça. Et voilà ce que ça donne. Entre les marqueurs et les marqueurs du coup brillants, là on voit les petits brillants, tac, ça reflète. Et aussi du coup dans ses cheveux, j'en ai mis un peu. Bon, là pareil, vous voyez pas le vrai rendu, hein, il est beaucoup plus rouge, rouge sang quoi. Et ses lèvres aussi. Voilà, j'aime trop, je trouve ça cool. C'est vraiment sympa. Bah écoutez, je vais vous retrouver pour un dernier petit rush et puis je pense qu'on va clôturer ce petit vlog. Je vais aller à la conclusion, donc je vous ferai un petit topo sur les 3 produits. Voilà pour ça. Donc voilà pour ce colo. Du coup, vous avez vu le résultat final. Je pensais que je le ferais hors vidéo, mais voilà, je me suis laissée emporter par le colo. Et franchement, ce livre se prête vraiment bien à ce genre de matériel. C'est vraiment cool. Finalement, la peau d'Ariel, ça passe, hein. Elle a un peu orangé à mon goût, mais ça passe quand même. Voilà pour ça. Bon, bah, je vous retrouve dans un autre rush pour vous tout de suite, et puis bah, pour moi, je ne sais pas. Au plus vite de toute façon. À plus. Hey, je vous retrouve pour la clôture de ce vlog. Je vais rien vous cacher, là je viens de faire le montage du vlog. Il est assez long, je m'attendais pas à si long. Et voilà, mais en tout cas j'ai trop aimé faire cette vidéo, ça me manquait, ça me manquait énormément en fait de faire des tournages de vidéos, etc. Ça faisait trop longtemps et du coup bah là je me suis lâchée, je vous ai tout balancé en une seule vidéo quoi. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, j'ai encore de la ressource et je vous prépare des choses. En fait, j'ai plein de choses de prévues, mais j'avais pas le temps de le faire, quoi. Bref, du coup, on va reprendre à peu près tout le matériel que je vous ai proposé. Donc, pour les petits pastels, les crayons pastels de chez Lightwish de la marque Nioni. Donc pour ça, il y a un petit code promo que vous retrouverez dans la description. Si vous voulez l'utiliser pour si vous avez envie de craquer tout simplement, mais franchement moi je les aime vraiment bien, et puis 24 couleurs au final c'est pas mal quoi pour tester, pour faire des petites choses. Donc voilà pour celui-ci, donc le petit code promo dans la description. Ensuite on a les marqueurs. Alors franchement c'est vraiment je les ai adorés ces feutres. Je trouve qu'on a l'impression que bon, en plus c'est un petit peu pas très bien rangé, on va dire le nuancier, mais en vrai les couleurs elles sont assez cool, hein, il y a un peu de tout. Faut faire attention, ce nuancier là du coup il est un petit peu, vous savez, un peu lisse, et du coup j'ai l'impression que les couleurs elles ne ressortent pas vraiment comme sur du papier qui va plus absorber, bah, notamment du Pantone ou du papier style de mon grand carré où j'ai fait Ariel. Je pense qu'il faut juste faire attention à ça. Si on a du papier très lisse comme celui-ci, bah, ça va ressembler à peu près à ça les couleurs. Sinon faut tester avant en fait, il faut faire juste attention de ne pas se tromper. Après vous l'avez vu, hein, j'ai pu faire d'autres couches et tout ça et ça s'est rattrapé
assez facilement. Donc au final, je suis trop contente de mon colo. Franchement, je le trouve cool, il est sympa. Quoi vous dire d'autre? Là, il en manque parce que je suis en train de me faire un coloriage mystère. Ah, d'ailleurs, je vais vous le montrer, j'arrive. Et pour ce faire, je suis allée dans mon chouchou. Je suis allée dans ce livre et je suis en train de faire celui-ci. Donc c'est un colo que, vous vous en doutez, c'est pas un colo que j'adore et au final c'est super agréable à faire avec les feutres, c'est hyper satisfaisant. Je pense que je vous ferai un petit speed coloring la prochaine fois. Là je l'ai pas fait parce que j'aime pas trop l'illustration, j'avais pas envie de faire un speed coloring avec ça, mais c'était plutôt cool. Il y a que 2 couleurs que j'ai dû piocher dans les Artix, mais sinon j'ai pris juste ces petits crayons là. Donc ouais c'est cool. Et ouais j'ai beaucoup apprécié. Alors je dis pas que je ferai tous mes mystères au feutre acrylique, mais de temps en temps, ouais, hein, les colos, notamment ceux que je n'aime pas trop ou qui s'y prêtent bien, pourquoi pas. Donc voilà pour ces petits feutres que j'aime beaucoup, les marqueurs, franchement ils étaient cool. Hein. Donc voilà pour ça, donc pareil, vous retrouverez le lien dans la description. Et enfin, vous retrouverez également le lien de ces marqueurs Golden Marker, c'est mieux. Vous aurez aussi un petit code promo pour celui-ci. Donc vous avez un code promo pour les crayons pastels et un code promo pour les Golden Markers. Et voilà, donc n'hésitez pas si vous avez envie de vous faire plaisir. Moi en tout cas je les trouve très bien. Ils me suffisent largement. Moi j'ai pas besoin de beaucoup de couleurs métalliques et celle-ci, franchement, c'est parfait, ça suffit largement. Voilà. N'hésitez pas. Et franchement, le rendu, il est assez cool. Hein. Vous voyez oui, vous voyez quand même. Oui, ça brille quand même pas mal pour vous aussi. Ok, donc voilà pour ça. Je voulais juste vous faire un petit récap de tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, comme d'habitude, ça m'a fait super plaisir de la tourner. Ça m'a fait plaisir de découvrir des nouvelles techniques, du nouveau matériel. Ça change un petit peu, en fait, des colos que je fais habituellement et ça fait du bien. Un petit peu de nouveau de temps en temps. Et surtout, c'est des choses assez rapides à faire. Donc ça c'est encore mieux. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!